J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les ongles. Je vais vous montrer comment bien effectuer une dépose, étape par étape, sans abîmer l'ongle naturel. Et je vous montre comment moi je procède. Alors là, du coup, c'est ma pose qui date de 5 semaines. On voit qu'il y a une grosse repousse, quelques zones fragilisées et même un petit décollement sur le côté. Donc voilà, c'est parti. Alors là, du coup, pour effectuer une dépose de gel sans abîmer la plaque naturelle, moi j'utilise mon embout de dépose qui vient de chez Onyx Pro. Avec un grain bleu, c'est un grain moyen. Sachez qu'il y a différents types de grains, donc faites bien attention. Donc sur moi-même, je règle ma ponceuse à 35 000 tours par minute. Pour celles qui débutent, allez-y en douceur. Adaptez la vitesse de votre ponceuse. Le but est de travailler sans provoquer de sensation de chauffe. Donc je commence avec mon embout de dépose pour retirer le plus gros du gel. Je fais attention à bien répartir mes mouvements et surtout je n'insiste jamais au même endroit. Comme ça chauffe pas. Une fois la majorité de la matière retirée, je raccourcis les ongles à la longueur souhaitée en me laissant toujours une petite marge pour pouvoir affiner la forme à la ligne. Je conseille d'ailleurs de raccourcir au plus court lors d'une dépose à mes clientes car l'ongle naturel sera toujours plus mou juste après. Est-ce que vous savez pourquoi ? Eh bien en fait, pendant la pose, l'ongle il est recouvert, donc il est protégé de l'air, ce qui empêche l'eau naturelle de s'évaporer. Quand on retire le gel, l'ongle se retrouve de nouveau exposé et du coup il libère son excès d'humidité, d'où cette sensation de mollesse, mais qui est temporaire. Après une dépose, pour bien prendre soin de vos ongles, il faut surtout bien les hydrater. Vous pouvez aussi appliquer du coup un vernis fortifiant. Il faut éviter les produits agressifs, comme ça le temps en fait de les laisser se renforcer et se réadapter. Donc voilà. Après ça, je réalise la forme à la lime et je lime légèrement la surface pour enlever les derniers petits résidus de gel, mais toujours en douceur. Et après, je vais repousser mes cuticules. Une fois que j'ai fait ça, à partir de là, vous avez deux options. Soit vous continuez à la lime, de tout enlever à la lime, soit vous prenez un embout emery. Comme ça, le travail est plus précis. Moi, personnellement, je préfère travailler avec l'embout emery. Je l'utilise pour nettoyer le contour de l'ongle et passer légèrement sur la plaque. Avec l'embout emery, moi, je règle ma ponceuse entre 8 et 10 000 tours par minute maximum. En fait, l'embout emery, c'est un embout qui est beaucoup plus abrasif. Donc, il faut faire très attention, il faut être très doux dans ses gestes et il faut faut éviter d'abîmer l'ongle naturel. Si vous débutez, prenez vraiment votre temps et n'hésitez pas à rester à la lime si vous êtes plus à l'aise. C'est pas une compétition, ça sert à rien d'aller trop vite. Le but, c'est de vraiment prendre soin de son ongle. Une fois cette étape terminée, j'enlève l'excédent de poussière pour bien voir mon travail. Et puis après, je vais passer un bon coup de buffer sur toute la surface pour lisser parfaitement la plaque. Je vérifie que tout est propre, pas de rougeur, pas d'irrégularité. Il faut que la surface, elle soit lisse et régulière. Et voilà, après une dépose bien réalisée, l'ongle doit être sain, lisse et sans défaut. N'oubliez pas de finir par une bonne huile à cuticule, ça les hydrate, ça protège et surtout ça fait plaisir à votre cliente. En tout cas, si vous avez des questions sur les produits, la technique, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos et merci d'avoir regardé. Salut!